Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors, petit tutoriel de calendrier de l'Avent, enfin petit, il fait 64 cm de haut, mon calendrier de l'Avent, mais sur une base de 10 par 10. On a tous vu dans les grandes surfaces la chère marque After Eight vendre ses calendriers de l'Avent en forme de Big Ben. Donc voilà, ça va faire 1 ou 2 ans que je me dis qu'il faut que j'en fasse un. Mais je n'avais personne à qui les offrir et là, il y a quelques adolescents autour de moi, donc je trouvais que c'était très intéressant de le faire. Et voilà. Ce calendrier de l'Avent, il se compose, pardon, il est comme ceci. Il y a 10 boîtes de chez Action en 5 par 5 d'un côté, la même chose de l'autre côté. De chaque côté, vous avez une boîte tiroir rectangulaire de 5 par 10. Donc il y en a une de chaque côté. Ça, c'est les boîtes de chez Action. Voilà, elles sont collées en colonne. Vous avez une grosse boîte de 10 par 10 sur le haut pour mettre un gros cadeau pour le 24. En attendant le Père Noël, on peut avoir un plus gros chocolat. D'accord. Et une toute petite boîte tout en haut. D'accord. Là, il n'y a rien dedans. Là aussi. Je vais vous montrer comment je monte cette horloge Big Ben. Voilà. Mon calendrier de l'Avent à l'anglaise, comme je l'appelle, à l'heure anglaise. Je le trouve très sympa. J'en ai déjà offert un, il a beaucoup plu, donc je tenais à vous le présenter. J'ai utilisé, pour faire ce calendrier, les boîtes de chez Action. Celle-ci, j'en ai utilisé 20. Si vous n'en trouvez pas, j'ai un tuto sur ma chaîne qui s'appelle « Comment faire une boîte 5 par 5 ». Je vous mets le lien dans en com sous la vidéo. D'accord. J'ai utilisé une quinzaine de papier craft, du coup, parce que comme mes boîtes, elles sont craft, j'ai fait ma Big Ben en craft, mais rien ne vous empêche de faire tout en noir et de la mettre en argent ou en doré pour le reste, et d'utiliser des papiers très bleus britanniques pour la monter. Après, on peut utiliser les papiers qu'on veut en déco. Les papiers déco, j'ai utilisé la collection de chez Action. J'ai utilisé 4 feuilles. Comme j'avais déjà utilisé la feuille, celle-ci, je l'avais déjà utilisée pour l'autre, pour les chiffres. Là, j'ai utilisé les planches J'ai utilisé ces planches-là de chez Artemio. Alors là, en forme de cœur, pour coller les chiffres, tout simplement. Voilà. Mes aiguilles, je les ai faites à la Cricket Market, mais vous pouvez en trouver en magasin de loisirs créatifs ou sur Internet en carton ou en bois. Ça, j'en ai vu dernièrement. Et sinon, de la colle, du double face, du papier doré pour mater, c'est du 220 grammes de chez Pollen que j'ai utilisé. Il vous faudra 4 attaches parisiennes et aussi du ruban vert. Enfin, moi, j'ai utilisé un ruban vert, d'accord? Au niveau morceau de papier, je vais vous dire ce qu'il faut. Il va vous falloir un morceau pour le tiroir, il va vous falloir plusieurs morceaux. Je vais vous donner les... Parce que ça, c'est mes tailles. Je vais vous donner les morceaux au fur et à mesure qu'on les monte. D'accord? Ça sera beaucoup plus simple, si ça vous va. Donc voilà. En attendant, j'ai pris un réel plaisir à faire cette vidéo et je prends un réel plaisir à vous présenter ce modèle. Donc voilà, qui me tenait à cœur depuis un certain temps maintenant. Et voilà. Donc j'espère qu'il vous plaira autant que moi. Et je vous dis, passons tout de suite au montage. On passe au montage de notre calendrier à l'heure anglaise. Alors, notre calendrier à l'heure anglaise, il va nous falloir 20 boîtes, 21, pardon, 21 boîtes de 5 par 5 ou boîtes de chez Action. Moi, comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation, je vais utiliser les boîtes de chez Action. D'accord? On va faire 2 colonnes comme...
Ah, je suis en train de m'apercevoir que là, je l'ai mal collé. Du coup, mon ruban est en train de se faire le mal. 2 colonnes de 10, donc 5 en hauteur, 2 sur la largeur. On va faire 2 colonnes comme ceci pour pouvoir monter nos boîtes. Donc, moi, le chiffre, je m'en occupe pas du tout parce que ça me sert à rien. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je reviens recoller, je viens mater une deuxième fois avec un morceau de papier et je viens y mettre mon ruban. D'accord? Donc, le tuto des boîtes 5 par 5, je vous mettrai le lien en dessous, mais il est sur ma chaîne. Comment faire une boîte 5 par 5, il est sur la chaîne en amont. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez faire vos boîtes maison. C'est vrai que moi, j'ai utilisé les boîtes craft de chez Action pour des raisons de praticité, d'économie aussi, parce que faire une boîte, ben, ça revient cher au fur et à mesure au niveau du papier. Et là, ça permettait d'avoir des boîtes déjà toutes faites pour pouvoir faire... J'ai fait une bêtise. Je vous parle et j'ai fait une bêtise. Avant de mettre la colle, il faut faire un trou au milieu de votre papier de matage, pardon, avec le papier déco. Donc voilà, vous allez y mettre un petit ruban qui fait 5 cm. Vous le pliez en deux. Attendez, je vais prendre une chute de papier pour pouvoir pas salir mon truc. Vous le passez, j'ai plus d'ongles. Vous le passez comme ceci à l'intérieur. Vous venez le faire dépasser de l'autre côté. Et là, à l'intérieur, je me suis mis de la colle partout sur les doigts. C'est juste pas agréable. Vous faites dépasser votre ruban. Vous le mettez de chaque côté comme ceci. Et vous l'arrêtez avec du double face. Voilà. Ensuite, mais vous prenez votre morceau. Et vous venez coller votre papier déco sur votre boîte. Du coup, à l'intérieur, on ne voit pas. D'accord? Tout simplement. Comme ça, votre papier déco, c'est caché. Le petit ruban, il est mis. Après, si vous avez envie, vous pouvez faire une fente et pas mettre de ruban. Moi, là, j'ai mis des rubans. D'accord? Donc, vous faites ça sur 20 de vos boîtes. Et sur la 21e boîte, vous mettez un papier déco sur les 4 faces, du coup. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, 21 où vous faites que le devant. Ouverture vers le haut. Les 20 et une, la dernière, vous la faites sur les 4 faces. Vous mettez comme ceci. Voilà. Voilà. Vous mettez votre papier déco. Alors moi j'ai utilisé du papier déco de chez Action que j'ai maté 2 fois et que j'ai maté sur du papier doré de chez Pollen, de chez Clairefontaine. Maintenant vous pouvez aussi utiliser du papier pour faire les cadeaux, les emballages cadeaux. Il en existe du doré chez Action à 1,25 € donc, ou 1,29 €, je ne sais plus. Et ça permet de mater. Mais c'est vrai que moi je l'ai maté en 120 grammes de partout. Voilà. Donc ça, c'est la boîte qui ira tout en haut. Donc celle-ci, je la mets de côté, vu que je l'ai décorée de tous les côtés. Je la mets de côté. Je reprends mes autres boîtes, mes autres 20 boîtes. Pareil, et je vais faire une colonne. Toujours ouverture vers le haut. D'accord? Je mets de la colle. Comme ceci. Et je fais une colonne de 5. Donc à faire, j'essaye d'intervertir mes boîtes. Comme elle a la forme de Big Ben, comme les calendriers de chez After Eight. Calendrier After Eight, moi j'adore. Je le trouve très beau. C'est dommage que dans tous les chocolats ne soient pas bons. Mais après, c'est mon goût perso. Hein. Voilà. Et je trouve que pour un ado, cette colonne Big Ben, voilà. De toute façon, elle a été offerte à 2 enfants. Dont un ado. J'en ai fait 2. Donc voilà. Je colle comme ceci. Toujours l'ouverture vers le haut. Pour que ça prenne bien vers l'extérieur, je mets du double face normal. Comme je vais recouvrir avec
du papier déco. Je veux pas que ça se voit de partout. D'accord. Je fais en sorte quand même que mes boîtes soient toutes de la même hauteur, mes colonnes. D'accord. À l'arrière, je mets du double face à moquette. Double face qui tient vraiment bien. Voilà. Ça, c'est le morceau qui va... Donc, je ne me trompe pas. Parce que le tout, c'est de mettre bien les morceaux dans le bon sens. Sur l'extérieur. Donc, j'ai mal collé mon morceau de papier moquette. Ah là là. Bon, je vais le couper. Ou le recoller sur lui-même. Je vais le rabattre sur lui-même. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. J'ai pas mis du bon côté. Vous voyez, il faut faire super attention. Parce que je veux pas que ça dépasse. Il va y avoir le papier déco, mais le papier déco, je le colle sur le craft et moi je laisse 0,5, donc de chaque côté. Donc, après, chacun fait comme il veut. Ça colle. Donc, faites ce que je dis, pas ce que j'ai fait. Hein. Ah, ça sera pas coupé au montage. Hein. Pas possible. Donc, voilà. Là, c'est celui qui va à l'intérieur. Donc, celui qui va à l'intérieur, je mets du double face à moquette. Voilà. Même si c'est des pattes sur l'arrière, c'est pas gênant. Voilà. Donc, elle s'ouvre dans quel sens là? Comme ceci. Ok. Donc là, je vais enlever. J'avais pas mis de moquette. Là, je mettais directement au double face classique. Donc, faites aussi attention à vos papiers déco. Hein. Donc, je me mets l'un à côté de l'autre. Ne mettez pas vos doigts sur la colle par pitié. Je viens me mettre bien l'un et l'autre bien à ras. Voilà. Impeccable. Voilà, donc j'obtiens 2 colonnes comme celle-ci. Ces 2 colonnes, je vais les coller ensemble. Donc si elles ne tiennent pas, c'est pas de ma faute. Donc là, on a fait le tronc. Mais il va nous manquer des boîtes, hein, vous allez voir. On a fait le tronc de notre bisbène. Voilà, comme ceci. Ça ne bougera pas. Là, il va y avoir le papier déco qui va venir consolider, d'accord? Voilà. En dessous, là, il va y avoir une boîte. Il va y avoir un tiroir. Pour consolider ce tiroir, il va nous falloir, pour consolider notre base en haut, en bas, il va nous falloir des supports. Moi, j'ai pris les cartonnettes, vous savez, les fonds de chez des blocs, là, de chez Action, les arrières, les dos qui ne nous servent à rien. J'en ai coupé 3 de 10,1 par 10,1. Sur les 3, je vais dans mes chutes de papier, je vais couper 2 morceaux de 3 cm par 10. On met du double face au centre. Hop. Alors, je mets du double face sur la tranche. Vous allez comprendre pourquoi. Et un peu de colle liquide sur les bords. Je prends ma tranche comme ceci, donc sur ma cartonnette là. Pas très épais, mais ça suffit amplement. Je viens coller comme ceci. Je fais la même chose en face. Ça ne sert à rien de mettre sur les côtés vu qu'il va y avoir du papier déco et ça ne se verra pas. Et puis on ne va pas user un morceau de papier entier pour recouvrir la cartonnette alors qu'il suffit simplement de faire dans les chutes. D'accord? Donc ça, ce morceau-là de cartonnette,
1 par 10, 1, vous le faites 3 fois avec le morceau pour faire propre, d'accord? On va en venir en coller un ici. Hop. Je mets du double face aussi moquette à l'intérieur. Ça permet d'en coller. Donc, ce morceau, on fait en sorte que les morceaux de papier soient au niveau des papiers déco, comme ceci. Le fait d'avoir fait 10-1, sachant qu'il y a une épaisseur de 1 mm à chaque fois avec le papier déco, ça fait pile 10-3, d'accord? Voilà. Et là, ça fait le support du bas. On va en mettre un juste au-dessus aussi. Après, dans tous nos blocs de papier, hein, quel que soit le papier qu'on utilise. Pareil, il y a des fonds de carton, une boîte à biscottes, une boîte de riz, une boîte de pâtes. La cartonnette, on en trouve partout. Hein. Vivons récup. Voilà. On a fait le tronc. Je vais juste essuyer la colle qui est là. Voilà. Donc, en ayant les ouvertures vers le haut, d'accord. De chaque côté, on vérifie. C'est bon. Voilà. On va faire le casier du dessous. Alors, pour faire le casier du dessous, c'est mes petits bouts de papier, vous voulez bien. Hop. Alors, en tout et pour tout, j'ai dû utiliser une quinzaine de feuilles craft. Si vous vous posez la question, quand même. Voilà. Le ruban, j'ai utilisé celui-ci, le gros ruban gros grain de chez Stampin' Up. Le papier chez Action, le papier doré Pollen, le papier craft de chez Pollen aussi. Et voilà. De chez Clairefontaine. Celui-là, je le garde, j'en ai besoin pour après. Alors, nous allons faire 2 fois, c'est pour ça qu'il y en a un de fait, hein. On va faire 2 fois ce genre de tiroir. C'est bien, ça fait des boîtes différentes, d'accord? Ça, c'est pour le contour de mon tiroir. Donc, il va vous falloir 2 morceaux de papier déco de 4,5 par 9,6. Donc, que moi, j'ai maté 2 fois, d'accord? En doré et en papier déco. Il va vous falloir un morceau de papier de 22,8 par 14,9. Alors, j'ai une personne l'autre jour qui m'a dit que c'était dommage que je découpais tout à l'avance et que je marquais mes plis à l'avance. Donc, je tiens à m'en excuser, mais pour faire les tutos, c'est beaucoup plus rapide. Je referai une vidéo spéciale comment utiliser son massicot pour couper et plier. Comme ça sera beaucoup plus simple. D'accord ? Je vais prendre donc mon morceau de 22,8 par 14,9. Je ne coupe pas, je ne jette pas mes chutes. Mes chutes, je vais faire des bouts avec. Chaque fois que je vous donne un grand morceau, les chutes, vous les gardez. On va faire des bouts avec. D'accord? Donc, sur les 19,9, vous allez faire à gauche un pli à 4 cm, puis un pli à 15 cm. 4 cm, 15 cm, pardon, 4,9, je vous dis des bêtises. 4,9, 15 cm. D'accord? Sur les 22,8, vous allez faire un premier pli, cette fois-ci à 4 cm. Un pli à 8,9, un pli à 13,9 et un pli à 18,9. 4, 8, 9, 13, 9, 18, 9 sur les 22,8. D'accord? Sur chaque côté, ça vous le faites 2 fois. Hein. Sur chaque côté, vous allez venir couper comme ceci. Je vais prendre mon autre ciseau parce que celui-là, il a coupé le double face. Et du coup, c'est pas très agréable. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit ciseau? C'est toujours comme ça, de toute façon. Quand je cherche quelque chose, je l'avais dans mon champ de vision il n'y a pas longtemps.
Donc, ben, c'est pas grave. Il est là. Je vais couper deux morceaux, mes 4 coins comme ceci. Donc là, je vais jusqu'au pli, là. Vous voyez, jusqu'au marquage de ce pli-là. Les petites languettes, je les coupe comme cela. Là, je fais environ 2 cm. Hein. D'accord? J'enlève tout le coin, là. Donc, je coupe en biais mes languettes. Je fais la même chose des 4 côtés. Oui, il y a des boîtes que je fais, il y en a d'autres que j'ai pas faites. Mais j'avais envie d'alterner. Après, je vous dis, les boîtes 5 par 5, c'est la facilité hein, que j'ai fait. Bon, après, ça m'oblige à faire tout mon calendrier en craft. Mais si vous voulez faire vos boîtes vous-même, ben, vous faites vos boîtes vous-même. Je vous mets le lien. Il n'y a pas de souci. Et là, du coup, vous pourrez faire d'une autre couleur. Tous ces morceaux-là servent à rien. Hop, on les jette. Et vous obtenez ceci. Avant de couper ou de coller, vous allez prendre votre morceau là, comme ceci. Vous allez le coller. Votre papier déco. On le colle à plat. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il faut faire un trou. Moi, je le fais avec la croque. Hein. Après, vous pouvez le faire au poinçon. Mais je trouve que c'est tellement plus facile de le faire à plat. Je prends ma croque. Je me centre. Alors, moi, j'ai réglé là ma croque. Là, j'ai réglé le bout là, sur la grande. Je l'ai réglé à 2. À 2 inches. D'accord? Je viens me centrer. Et je fais un trou. Tout simplement. Et là, dans ce trou, je viens insérer 5 cm environ, hein, de ruban. Comme tout à l'heure. Et ça ne se verra pas de l'autre côté vu qu'on a un rabat. Et en le faisant sur les parties comme ceci, ça permet de consolider votre tiroir. Voilà. Je viens mettre de la colle sur les côtés. Je viens faire un ras comme ceci. Je me mets bien à ras de mon pli. Je fais la même chose de ce côté-là. Et ça, vous le faites deux fois. Et là, j'ai oublié de couper légèrement en biais là. Mais léger, hein. Pas la peine de faire un gros biais. C'est vraiment pour que ça passe. Je mets de la colle. Et du bien caché. Je sais pas où sont. Ah si, mes plieurs blancs sont quelque part. Je ne sais trop où. En bas, je crois, dans mon sac. Voilà, je fais la même de l'autre côté. Vous voyez, alors moi j'ai écrit à l'intérieur, ça va plus se voir. Hein. Et elle est très bien, c'est le colle, parce qu'on peut repositionner avant que ça sèche totalement. Et elle colle très bien, elle ne gondole pas. C'est vrai que j'apprécie. Bon, elle colle tellement bien que j'ai souvent les doigts qui sont poites. Ça, j'aime pas, mais bon. Pas tout avoir. C'est vrai que j'aime bien le fait qu'un calendrier, ça tienne. Même un album, hein, vous me direz. Voilà. Faites deux fois.
on va les mettre dos à dos dans l'insert. D'accord? Comme ils font 4,9 et 4,9, plus le petit espace, on va arriver à nos 5,3. Vous allez voir, à nos 10,3. Pour faire le contour de ce tiroir, il va nous falloir une fois 10,3 par 15,3 et une fois 10,3 par 23. D'accord? Sur le 10,3 par 15,3, vous allez venir faire un pli à 5 cm. D'accord? Sur le 10,3 par 23, vous allez faire un pli à 5 cm, 15,3, 20,3. Le 20,3, là, la petite languette, là, vous la coupez comme ceci. Et à l'intérieur, moi, je mets du double face. Vous voulez que je vous redonne les mesures? C'est peut-être mieux, hein. Alors, 5, 15,3, 23. Sur les 23, sur 10,3. Ce morceau, il est où mon petit touche à tout là? J'ai cassé à ras les ongles et là, je suis un peu embêtée. Hop. Je mets double face et colle. Je vais venir le prendre comme ceci et je vais mettre mon morceau, le truc de 5 cm sur la droite. Et là, je m'aperçois que mon morceau ne fait pas 10,3. Ah! Ah! Je vais refaire un morceau de 10,3. 10,3 par 15,3. Je vais faire dans ce sens-là. Ça se trouve, c'est celui-là qui est pas bon. Mais oui, c'est celui-là qui est pas bon. En fait. Donc l'autre est bon. Je vais juste recouper à 10,3. Vous voyez comme quoi qu'il faut bien mesurer les deux morceaux pour voir là où il y a une erreur. Voilà. J'avais pas coupé le millimètre qui n'allait pas. Voilà. Donc mon morceau est bon. Et du coup, j'ai pas de papier à refaire. Je viens coller le morceau où il y a les 10 comme ceci sur la languette là. D'accord? Ça va vous faire un morceau à 5 cm. Là, vous allez venir coller cette partie-là sur cette partie-là. Donc, pour bien coller, moi, je fais comme ceci. Je me mets à ras. Je ne mets pas de la colle trop près du bord parce que comme j'appuie, après, ça déborde. Voilà. Et du coup, j'ai mon tiroir. Tout ce tiroir, pour le consolider, je vais remettre un morceau de cartonnette. Voilà. Et là, celui-ci va être collé là. Donc, du coup, voyez à quoi sert ma cartonnette? À rigidifier quand même. D'accord? Et là, après, avec le papier sur le côté déco tout en un, ça va aussi consolider. Donc, celui-là, hop, pareil, les faces devant au niveau des ouvertures. Vous voyez, comme ceci. Et plus le papier déco, ça va tenir super bien. Voilà. Vous allez avoir un qui va là. Et un qui va là. Un devant derrière. Vous voyez? Un de chaque côté. Et ça, on va venir le coller ici, en dessous. Donc, on y va.
vais mettre un double face à moquette sur le dessous. N'appuie pas et que ça m'arrête pas la vidéo. C'est dommage. Je vais pousser ma souris. Donc un petit double face au milieu. J'enlève. Je vérifie que je suis dans le bon sens. Et je viens bien centrer là et là, comme ceci. Voilà. Et là, ça, c'est pas grave, ça se verra pas vu qu'on va faire du papier déco en un seul bloc. D'accord? Et là, j'appuie. Vous comprenez pourquoi j'ai mis de la cartonnette? Comme ça. Il faut juste que je remette de la colle un petit peu. Ça va tenir, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste le temps que ça tienne. Voilà. Et je tiens bien. D'accord? On va faire, donc, là on en a 10. Et 10, 20, 22. Il nous en manque plus que 2. Le 23, c'est celui-ci. Et le 24, ça va être là où il y a l'horloge. D'accord? Eh ben oui, je fais un peu de... Enfin, le 23 et 24. Le 24, ça sera le gros. Après, vous mettrez vos cases dans l'ordre que vous voulez. Mais voilà. Pour vous montrer qu'il y a 24 cases. D'accord? Donc là, on va faire le bloc qui va dessus. Pour cela, il nous faut un morceau de 10 par 10 dans une chute. Hein. Un morceau de 10,3 par 24,6. Une fois 10,3 par 24,6, vous allez faire un pli à 2 cm, à 12,3 et à 22,6. D'accord? Ça, j'appelle ça mon ouverture de boîte. D'accord? Donc ça, c'est l'ouverture. Pour faire les bords de la boîte, il vous faut un morceau de 14,3 par 26. Sur les 14,3, vous allez faire un pli à 2 et à 12,3. 14,3 à 2 et à 12,3. D'accord? Sur les 26, vous allez faire un pli à 10,3. Tout simplement. Sur les languettes, sur chaque côté, vous allez venir couper en biais. D'accord? Et mettre du double face sur chaque languette. D'ailleurs, là, sur le premier morceau, il y a une des languettes que je coupe en biseau et que je mets du double face. Arrière ou à l'intérieur? Je pense que c'est plus à l'intérieur. Voilà. Là, je fais la même chose, double face des deux côtés. D'accord? Après, il me faut un morceau de 14,3 par 24,6. Sur les 24,6, vous allez faire un pli à 2, à 12,3 et à 22,6. D'accord? 2, 12,3, 22,6. Sur les 14,3, vous allez faire un pli à 2 et à 12,3. Je coupe mes languettes, les languettes en biais. Sur les languettes, celles de chaque côté, là, vous allez mettre du double face à l'intérieur. Sur les autres qui sont sur les côtés, sur la longueur, vous allez mettre à l'extérieur. J'ai fait mes biais par rapport à mes plis, en fait. Tout simplement. On va reprendre notre morceau de 14,3 par 26 et on va venir le coller en bout, comme ceci, de celui-ci. Pli à ras. Voilà. Ça va nous permettre d'avoir une boîte. Ah, je me suis trompée. Je me suis trompée. Parce qu'en fait, il me faut ça comme ça. Et oui, je me suis trompée. Le morceau que je vous ai dit, 14,3 par 26, vous le coupez, vous faites un 14,3
par 12,3. D'accord? Et vous faites un pli à 2 sur les 12,3. Je vais couper, ne vous inquiétez pas. Et je vais me mettre. Et voilà. Et je vais couper mon excédent si c'est un problème. Donc le morceau, là, vous faites un morceau de 12,3 par 14,6. Et vous faites un pli à 2 cm sur les 12,3. D'accord? Là, hop, vous faites en languette. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Voilà. Et on a 3 faces. Tout simplement. D'accord? Là, vous n'avez pas besoin de mettre de double face. C'est moi qui ai yoyoté. Mais si je l'enlève, j'ai peur d'abîmer. Ça va aller. Hop, voilà. On va refaire. Je vous redis. On recommence. Comme ça sera plus simple. Vous faites un morceau de 14,3 par 24,6. Sur les 14,3, vous faites un pli à 2 et 12,3. D'accord? Sur le 24,6, vous allez faire un pli à 2, 12,3, 22,6. Jusque-là, voilà. Vous allez mettre un double face à l'intérieur d'une des languettes, pas des deux, mais juste à l'intérieur. Vous coupez légèrement en biais comme ceci les languettes. Sur celle de haut, vous mettez du double face et celle du bas sur l'extérieur. Il va vous falloir aussi un morceau de 14,6 par 12,3. Sur les 14... Non, pas 14,6. 14,3, pardon. Oh, je dis 14,6. Oui, c'est ça, 14,3. Vous faites un pli à 2 et à 12,3. Et sur les 12,3, vous faites un pli à 10,3. D'accord? Là, vous coupez aussi vos languettes. Vous venez le coller comme ceci en bout. Ça va vous donner ça. Donc ça va être collé ici. Vous n'allez pas voir. Comme ceci sur le dessus. D'accord? C'est important, hein? Donc ça, on va le coller de suite. Il fallait que mon ouverture, elle se fasse sur le devant. Donc, il fallait que je trouve... il fallait que je fasse mon papier. Donc, je vais mettre mon calendrier légèrement en biais pour que vous puissiez voir. Voilà, comme ceci. Là, ce morceau-là, je vais venir le coller à ras, là. Vous voyez? À ras de celui-là. Bon, je me mets debout 5 minutes. Parce que sinon, je peux pas le faire, mais je me remets en biais tout de suite. Hein. Bon, vous voulez pas... Vous voyez, je me mets comme ça, bien à ras. Voilà. Ça permet de le coller là. D'accord? Celui-ci, vous le rabattez. Vous allez venir le coller à ras, comme ceci. D'accord? Voilà. Et là, vous faites exactement la même chose. Tout simplement. Et ça va vous donner ça. Marquez bien vos plis. Là, ce morceau-là, vous allez venir le coller là pour faire propre. D'accord? Alors, j'ai fait un 10 par 10. Oui, c'est bon, ça tient. Donc, je vais mettre de la colle. C'est pour cacher les morceaux. D'accord? Mais vous pouvez faire un 9,8 par 9,8. Hein, vous avez peur que ça fasse trop juste. Voilà. Vous voyez, du coup, ça mate.
Ça fait le fond de la boîte, ça consolide encore plus et ça permet d'avoir un truc bien épais, d'accord? Mais vous allez me dire, il vous manque le dessus là et le rabat, d'accord? Alors, le dessus va venir être collé comme ceci et ça, du coup, celle-ci va s'ouvrir par le bas. Non, normalement, elle s'ouvre par le haut. Non, elle s'ouvre comme ceci. Donc, elle s'ouvre là. Ok, et là, elle va s'ouvrir comme ceci. Ok. Donc, là, je prends ma languette ici. Je la mets comme cela. Et je viens la coller au dos de ma boîte. Vous voyez? De toute façon, on va faire ça. Là, ça va être collé là-dessus. Bah, il faut que ça tienne, hein. Vous allez me dire, on aurait pu faire une boîte carrée, toute bête. Mais je voulais que ça fasse propre, en fait. Donc, je me suis embêtée à faire une boîte comme ça. Donc là, je fais en sorte bien les plis, que ça soit bien ras. Là, je fais la même. Et ça vient là. Alors, vous allez me dire, ça va pas passer. Non, ça va pas passer. Donc, je coupe légèrement. J'adapte. Alors là, je vais venir remettre un bout. Hein. Je le mets à l'envers. Et je le colle. Je mets ma main dedans, hein, vous voyez. Comme ceci. Bon, vous pouvez laisser comme ça, ou vous pouvez remettre un fond. Moi, je vais remettre un fond, parce que j'aime bien que ça fasse propre. Donc, je remets un fond de 10 par 10. Là, on travaille à l'envers. Hein. Je dis ça, je dirais. C'est le gars. Donc, là. Je réajuste mon billet. Là, je vais arrondir mon angle. Tout simplement. Il faut juste que je fasse ma pas d'angle. Voilà. De façon à pouvoir... Non, mais je vais être obligée de la couper en biais aussi. Bon. Je ne me rappelle pas avoir fait ça avec la première, mais bon, pourquoi pas. Et j'ai dû merder quelque part. Voilà. Et là, ça passe pas parce que j'ai pas coupé assez. Voilà. Coupez bien vos angles de vos biais. Voilà. Donc, pour l'ouvrir, pareil. On va faire un morceau comme ceci. Je vais prendre mon papier. Je vais prendre un papier déco. Donc, celui-ci, je crois qu'il fait 9,8 par 9,8. C'est ça, 9,8 par 9,8. Donc, celui-ci, il va faire 9,4 par 9,4. Faire 9,4 par 9,4. Je m'étais coupé des aiguilles parce qu'il nous faut 4 paires d'aiguilles et je ne sais pas où sont mes aiguilles. Ah ben nous voilà bien. Je vais être obligée de me recouper 4 paires d'aiguilles. Alors moi je les ai coupées à la Cricut. C'est moche. Bon, je reviens, je récupère mes... Attendez, je prends je trouve mes aiguilles.
Je sais pas où je les ai posés. Voilà, j'ai fini de coller les papiers déco de chaque côté. J'ai même profité pour coller les stickers avec les chiffres. Ma paire d'aiguilles qui... voilà, donc je rappelle que les aiguilles, je les ai faites avec ma Cricut, mais que vous pouvez aussi les faire avec un dies si vous avez, ou en trouver des toutes faites sur internet ou en magasin de loisirs créatifs. Voilà, on va passer au dôme triangle en forme de comme ça, de trapèze. Donc là, il va nous falloir, je le dis, 4 morceaux de 10 par 10,3. Moi, je suis étonnée que j'en ai un là, il n'est pas de la même longueur. 10 par 10,3. Bizarrement, c'est mieux. Sur les 10 cm, vous allez faire des plis à 2 cm. Jusque-là, rien de bien compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, moi je me mets comme ça. Et je viens mesurer. Je fais 10,3 moins 5,2. Et donc, ça fait du 5,1. 5,1 divisé en 2, ça fait 10, ça fait 2,6 de chaque côté, normalement. C'est ça. Donc, sur chacun de vos morceaux, vous allez faire en haut, parce qu'en bas, c'est les languettes, un petit trait à 2,6 à gauche et un petit trait à 2,6 à droite. Alors, je vais le faire en bleu pour que vous puissiez voir. Je plat. Vous faites ça. Oh, moi, ça va être vite. Un coup que vous l'avez fait, vous prenez votre petit trait jusqu'au marquage de pli à 2 cm. Et vous venez plier en diagonale comme ceci. Ensuite, ce morceau-là, vous allez couper à 1 cm à peu près. Voilà. Là, vous coupez en biais aussi. Et vous marquez votre pli. Par contre, j'ai fait une bêtise. Non, je n'ai pas fait de bêtise. Et ça, vous faites ça sur vos 4 morceaux. J'étais en train de réfléchir si j'avais fait une bêtise. J'aurais pu. Ça aurait pu. Puisque ça va venir au-dessus, mais on va y mettre un couvercle. Vous allez voir. J'ai un truc qui me gêne. Et là, vous faites la même chose sur les 4. Alors, mon astuce dessus, puisque voilà. Il faut que je l'ai fait sur 1. Soit vous faites vraiment de 6, soit vous revenez faire un petit trait comme ça. Pas de 6.
Vous pouvez le faire comme moi. Un petit pli. Vous voyez, du pli au petit trait. Faites ça sur les quatre. Prends mon autre ciseau parce que là, vous ne voulez pas. Hein. Vous avez eu un silence, un blanc de chez blanc pendant quelques secondes là. C'est du bien de ne pas m'entendre parler. Mais j'étais concentrée pour pas faire de bêtises. Je pousse ça 5 minutes. Donc, je marque tous mes plis. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Hop. Avec mon plioir, je viens bien appuyer sur mes plis. Sur tous. Voilà. L'idée est de venir coller ces bouts-là ensemble. Vous voyez, les deux languettes là, de venir les coller ensemble. Donc, ça, c'est l'idée. Mais avant de faire ça, je pousse tout mon bazar. Alors, colle liquide. Attendez, je prends mon chiffon. Voilà. Vous faites la même chose avec tous les morceaux. Voilà, comme ceci. Alors, des fois, pour que ça colle bien, voilà, j'appuie comme ceci. Au moins, ça tient bien. Voilà. Il en manque un, 4 côtés. Hein. J'aurais pu laisser les bouts entiers à l'intérieur. Mais en fait, quand on met les bouts entiers, ça coince au bout d'un moment quand vous pliez. Alors, sur le grand, pas trop, mais sur le petit, vous allez voir. Parce que le principe était de faire un dôme en trapèze.
Voilà. Je vais rabattre mes plis du bas. Pour vous montrer, ça va venir être collé ici. D'accord? Tout simplement. Mais je le colle après. Pas maintenant. On va mettre du... Alors, je mets double face et colle. Alors ça, c'est un morceau qu'on verra pas. Moi, au niveau de la déco de ce morceau, je le fais que en doré. Je ne le mate pas avec du papier déco. Parce que je trouve que juste en faisant comme si c'était de l'ardoise ou de la tuile, ça rend bien, si vous voulez. C'est pour éviter que ça se barre. Je mets du double face. J'ai perdu le bout. Tout simplement. Hop. Ah, mon outil touche à tout. Il est là. Comme ça, quand on met un peu de double face, ça accroche quand même. La colle liquide permet de repositionner. Et ça permet d'accrocher. Et les deux cumulés, ça colle plus que bien. Alors, je me mets bien. Avant de coller à fond, hein, je vérifie que je suis bien aux quatre coins. Voilà. Alors, je vous explique comment je fais. Je me mets debout, je mets la main dedans avec le plioir et j'appuie. D'accord? Je ne peux pas vous montrer, sinon je suis trop haute au niveau de la caméra. Mais vous voyez, il y a les bouts. Je viens passer avec mon plioir sur les... de façon à bien appuyer. Et pour bien appuyer une deuxième fois, voilà, aussi par l'intérieur de la boîte. Vous voyez, le 24, on peut coller un gros cadeau, c'est bien. Alors, là, je vais faire un chapeau, puisque ça, je voudrais venir le coller dessus. D'accord? Alors, le chapeau. Je reprends la mesure, tout simplement. Pour être sûr. Là, ça fait 5 par 5. Donc, je vais faire un morceau de 7 par 7 avec un pli à 2 de chaque côté. Alors, une chute de papier craft. Des fois, j'ai, des fois, je pas. Je dois avoir, parce que je mets tellement partout. Hop. On va voir si ça c'est assez grand. 7 par 7. Ça, c'est des chutes de mon album pour confiture. Donc, je fais un pli à 1,9 de chaque côté. Ben non. Non, je me suis trompée. Ça va pas. 7 par 7, c'est un pli à 9 mm, pardon. À 9 cm. À 9 mm. Si vous voulez faire des bêtises en plus. 9 mm de chaque côté. Voilà. Ça arrive. Vous voyez, ça va venir se coller là-dessus.
D'accord? Mais pour pouvoir le coller, il faut coller sur le chapeau. Hop, je coupe les languettes comme ça en biais. Voilà. Je vérifie, vous voyez, ça vient pile poil dessus. Donc je vais mettre de la colle sur chacune de mes languettes. Je vais le repositionner comme ça vous pouvez voir ce que je fais en même temps. Je ferme la cheminée. Alors, ce que je vais faire, regardez, afin d'être sûr que ça tienne, je vais mettre un tout petit bout de double face là, comme ceci, et ce de chaque côté. Comme ça, quand je vais coller mon papier déco, ça va pas bouger. Puis ça se verra pas, parce que mon papier déco, il va venir juste au-dessus. Vous voyez? Voilà. Je voulais déjà la faire il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Et j'avais pas eu l'occasion, et du coup j'avais fait aux enfants d'autres calendriers. Et là maintenant qu'ils sont adultes, enfin ados, je trouvais que c'était sympa. Là ça s'ouvre comme ceci. D'accord? Donc celui-ci, il va venir là. D'accord? Au-dessus. Donc ben là, c'est tout simple, hein. Je prends toujours le même ciseau pour la double face, comme ça après je le nettoierai. Et alors ça colle. Alors, hop, et le devant, je le mets face au 24, qui est là. Et je le colle comme ceci. J'ouvre ma boîte. On va appuyer quelques minutes, hein, parce que je voudrais que ça colle. Voilà. Non, ça colle pas bien. Je vais rajouter un peu de double face aussi là. Je veux vraiment que ça accroche. Et des fois, juste avec la colle, ça suffit pas. Bien, voilà. C'est bon, ça tient. Et là, on va faire la même chose, mais en triangle. D'accord? Donc, pour faire la pointe,
pousse tout mon petit patatras. C'est mieux quand il n'y a pas tout ce bazar pour travailler. Hop. Il me faut 4 morceaux de 5,2 par, je crois que j'ai pris 6 par 9, d'accord, 5,2 par 9, avec un pli en bas à 2 cm. Donc le pli en bas à 2 cm sur les 9, hein. Donc ça fait 7. Je le colle comme ça en biais. Voilà. Je vérifie que c'est bien 5,2, mais normalement c'est bien ce que j'ai fait. Donc la moitié de 5, c'est 2,5, et la moitié de 2, c'est 1. 2,5 et 1, ça fait 2,6. Donc je fais un petit trait en haut, comme ceci, à 2,6. À la moitié. Ensuite, je mets en biais, comme ceci, et je trace mes plis dans la diagonale. Voilà, ça va vous donner un triangle, d'accord. Alors là, pareil que tout à l'heure, hein. Voilà, et on fait ça 4 fois. Allez, on y va. Vous allez m'entendre que respirer. Je suis concentrée, hein. Mais c'est surtout que ça serait ballot que je me plante. En plus, pendant que je fais celui-là, j'ai déjà les mesures de l'autre qui sont en train de se calculer dans ma tête pour le prochain tuto. L'autre, c'est pour un spécial pomponnette, comme je dis. Pour les pomponnettes. J'ai ma serre aussi qui va arriver. Ne désespérez pas, elle arrive, elle arrive. Juste qu'avec les soucis de ma jument, bah, je cours. Et plus mon travail, ben, j'arrive pas des fois. Le soir, bah, j'ai pas envie. Ça arrive, hein. Et puis, je vous avoue que bah, le week-end, bah, tout ce que j'ai pas pu faire la semaine, bah, je me fais. Donc, du coup, des fois, j'ai pas assez de temps pour moi. Bon, c'est pas grave. Qu'à un moment, ça peut aller, ça ira mieux bientôt. Alors, ben là, on va faire pareil que tout à l'heure. Hop. Alors, vous voyez pourquoi je recoupe là derrière en biais et que je le coupe bien en biais en haut, parce que je fais en sorte que ça vienne pas trop toucher quand je plie. Voilà. Ah, là, je suis pas allée jusqu'en bas. Si. Juste que je l'ai mal marqué. Voilà.
pendant que c'est à plat. Hop, 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 hop et hop. Cherche le bout, comme d'habitude. Je vais mettre du double, je vais mettre de la colle hein, aussi. Et j'ai cassé tous les ongles alors. Voilà, vivement que ça repousse. Donc on fait comme tout à l'heure. On se met bien face à face. Vous voyez? Hop, et on fait ça avec les quatre. C'est minutieux ça. Hein, mais j'aime bien. Ça fait son petit effet. Comme quand on fait les carrousels. Je voulais faire un carrousel cette année, mais j'ai vu qu'il y en avait plein qui le faisaient. Et ma copine by Swan sur Scrapez-vous, elle l'a fait, il est juste magnifique. Donc comme moi je n'avais pas le temps et qu'elle elle l'a fait, je ne vais pas le refaire. Si vous voulez faire un carrousel, je vous conseille d'aller sur la chaîne de by Swan de Sandrine sur, ou sur son groupe Facebook Scrapez-vous. Elle a fait un carrousel qui est juste magnifique. Le calendrier de l'Avent, ça change. Bon, j'en ai vu quand même passer des sympas là sur plusieurs chaînes, des tutos. J'avoue, cette année, il y avait des tutos qui changeaient par rapport à d'habitude. Je trouvais qu'on avait un joli choix cette année. Hop, c'est pas évident, hein. Hop. Voilà. Sans se coller les doigts. J'en ai plein les doigts. Voilà. Comme ceci. Pas pipelette en ce moment. Et en plus, j'arrive pas. Ah, je suis pas douée hein, parfois. Pas que je m'énerve en fait. Voilà. C'est bon, montrer. Hop, je vais enlever le double face aussi, faire la protection. Un peu de colle. Et on va venir, je me remets en biais, le coller tout dessus. Alors l'avantage avec le dernier, c'est qu'on peut appuyer fort. Alors je viens de faire tomber un truc dans ma poubelle. Je sais pas ce que c'est. Alors j'espère que c'est pas important. Là je suis mal. J'ai fait tomber un truc, mais je sais pas ce que c'est. Donc
Je le trouvais. C'était la boîte. Quand je vous dis qu'on fait des bêtises. Voilà. Voir l'autre côté. Et pareil, il faut que ça colle. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre du papier déco sur nos morceaux. Donc, je laisse coller. Je vais couper mes morceaux de papier déco. Je colle mes papiers déco. Et voilà. Alors, pour coller un papier déco en biais comme ça, mais vous reprenez la même mesure. Donc, 5,2 moins 0,5, ça fait 4,7. 4,7 sur la hauteur, ça fait 7 cm. 4,7 sur 6,5. Et le 4,7, vous le coupez en triangle en haut. Je m'explique. J'en fais un. Alors, la hauteur, ça fait 6,5 sur 4,7. Donc ça, on est d'accord. Hop, 4,7 divisé en 2, ça fait 2,3. Voilà, un petit trait. Et là, je coupe en biais. Il vous suffit de faire comme ça par rapport à vos mesures. Hein. Ah zut, attendez. J'ai été rapide. Voilà. Et ça, je le colle comme ça. Ça, je le fais 4 fois. D'accord? Et pour celui du bas, il fait 10,3. Donc, celui du bas, on met un morceau à 9,8. Sur là, il fait 8 cm, donc sur 7,5. Ensuite, 9,8 qu'on divise par 2, ça fait du 4,9. Ah non, on ne divise pas par 2. On enlève 2,6 de chaque côté. Un trait à 2,6. Et on fait un autre trait à 2,6. Voilà. Et hop, on nous fait un petit trapèze et on le coupe là. Voilà. D'accord? Et ça, on le fait 4 fois. Je fais mes 4 morceaux et je reviens vers vous. Ça y est, j'en ai vu le bout. J'ai collé mes 4 morceaux de papier doré ici et ici. Vous voyez, décidément, chaque fois que je penche mon calendrier de l'Avent, j'ai ce tiroir là, le 19, là, qui tombe systématiquement dans ma poubelle. Il veut pas que je mette des trucs. Donc, vous voyez, entre ces boîtes-là, qui font quand même pratiquement 5 par 10. Les boîtes 5 par 5, la grosse boîte 10 par 10, vous avez quoi de faire plaisir et mettre des choses différentes dans votre calendrier de l'Avent. Voilà, Big Ben aura certainement son effet auprès d'adolescents. Enfin, je vous le souhaite. En attendant, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le proposer et le faire. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne, sur le groupe, sur ma page pour de nouvelles aventures. Bye bye.